pourquoi la plupart des gens ne réussissent pas. Quand je dis ne réussissent pas, je l'entends bien sûr au sens d'accomplir quelque chose de grand, d'accomplir ses rêves, d'accomplir ses plus grands désirs. Qui n'a jamais rêvé en fait de pouvoir accomplir, réaliser tout ce qu'il souhaite d'un simple claquement de doigts, d'un simple coup de baguette? Je pense qu'on est d'accord là-dessus sur cette question pour dire que tout le monde accepterait d'utiliser cette baguette si elle existait. Il n'y a personne, il n'y a aucun fou sur Terre qui dirait « Non, moi ça m'intéresse pas, je préfère bosser, je préfère me faire des efforts, me tuer à la tâche. » C'est pas vrai. Dans le fond, c'est pas vrai. Ces gens-là sont des menteurs, personne n'accepterait. Pour autant, la majorité des gens courent après leurs rêves sans jamais réellement se bouger pour les atteindre, sans jamais réellement se bouger pour les réaliser. Ça peut être par exemple vouloir changer de métier, vouloir perdre du poids, faire un voyage, un tour du monde, un saut en parachute, que sais-je, plein de choses. Tout ce qui peut te passer par la tête, tout ce que tu as envie de faire finalement, et que tu remets au lendemain, à plus tard, à quand tu auras le temps, et que finalement, tu ne fais jamais. Et le constat du coup, il est vachement intéressant, c'est que tout le monde veut atteindre ses objectifs, tout le monde veut faire ses rêves, mais il n'y a personne qui les réalise vraiment. Et la question que je me pose, c'est pourquoi? Et c'est à ça qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Finalement, en fait, ce qui freine les personnes et les gens dans la vie, c'est pas réellement le fait de vouloir changer, de vouloir être meilleur, c'est de fournir les efforts pour tendre vers ses objectifs, pour tendre vers les résultats escomptés. On aimerait tous, raisonnablement, par exemple, je prends l'exemple du physique, être plus beau, plus attirant, avoir un meilleur physique finalement. Mais combien sont prêts à aller à la salle régulièrement, jour après jour, et de manière, je dirais, constante, et de changer également ses habitudes alimentaires pour mieux manger et prendre soin de soi? Très peu. La réalité, c'est que très peu sont prêts à faire, je vais pas dire ses sacrifices, mais à prendre ses actions parce qu'elles représentent trop de contraintes pour ton quotidien, elles représentent trop de contraintes à tes yeux. Et le problème, elle est donc dans ta vision, dans ta façon de voir les choses. Si on pousse plus loin, en fait, la réflexion, c'est une contrainte parce que ça vient au-dessus de ton quotidien. Un quotidien qui, lui, en fait, lorsqu'on prend la décision de prendre et de changer les choses, c'est un quotidien qui occupe déjà tout notre espace, je dirais mental, tout notre emploi du temps. Et le problème avec ça, c'est que les actions qui permettent de réaliser ce changement, en tout cas d'atteindre ton objectif, elles passent au second plan. Et si elles passent au second plan, tu vas me suivre, c'est qu'elles ne sont pas, finalement à tes yeux, réellement importantes. Et donc si elles ne sont pas importantes, tu n'en fais pas une priorité. Si c'est pas une priorité, tu vas avoir tendance à les oublier, à les négliger. Et donc, si tu les fais, tu vas les faire plutôt par défaut. Tu vas perdre de la motivation si tu les fais parce que tu les fais par contrainte. Bref, au fur et à mesure, ta motivation, elle va s'étioler et tu ne vas plus rien faire. Finalement, tu vas revenir à ton point de départ. C'est un peu les fameuses résolutions du nouvel an. Cette année, je vais me mettre au sport. Cette année, je vais faire ci, je vais faire ça. En fait, finalement, tu fais rien. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est un peu toi le pigeon. Les marques, elles ont très bien compris ça. Je prends l'exemple de Basic Fit qui, chaque année, te fait des promotions. Chaque marque, il y a plein d'enseignes qui font ça. Chaque année, tu as une super promotion pour te lancer, changer quelque chose, parce qu'elles savent très bien que tu vas pouvoir payer avec cet élan de motivation, mais que finalement, tu vas pas aller profiter de cette salle, de ces équipements, mais tu auras quand même payé, et ça, c'était le plus important. Et maintenant, si on réfléchit à la solution, d'où est-ce qu'elle peut venir? Elle vient forcément, en fait, finalement, de ton système. Pourquoi tu n'as pas la motivation? Pourquoi tu n'as pas envie de faire les choses? C'est parce que ton système, la façon d'organiser tes journées, ta vie, de manière générale, c'est pas un système qui fonctionne, en tout cas qui est en accord et qui est aligné avec tes objectifs. Et donc, tu dois changer ce fameux système. Donc pour faciliter et implanter ces nouvelles habitudes, tu dois, ces habitudes, si tu veux, ces actions, elles ne doivent pas représenter une contrainte, puisque pour toi, c'est quelque chose qui est censé être important, donc ça doit pas être un effort mental, ça doit faire partie intégrante de ta journée, au sens large, je dirais, de ta vie, ça doit faire partie intégrante de ta vie, finalement. Donc, l'objectif, le premier changement à faire, c'est d'aménager du temps à ces actions. Il faut que tu passes par une phase de changement, de réflexion où tu vas venir redéfinir tes priorités. Redéfinir tes priorités sur ce que tu veux réellement. Quelles sont tes envies à un instant T, et à ce moment-là, tu dois être honnête avec toi. Qu'est-ce qui a le plus d'importance pour toi? Parce que si tu n'es pas en accord avec tes priorités, et que finalement, par exemple, perdre du poids, parce que c'est l'exemple le plus facile, ça vient finalement qu'au deuxième, troisième plan, et bien fatalement, c'est pas quelque chose de si important, tu vas pas mettre en place et en œuvre les actions qui vont te permettre d'atteindre cet objectif, et donc tu peux pas te plaindre réellement de ne pas l'atteindre, puisque
c'est pas une de tes priorités. Souvent, on entend les gens dire « j'ai pas le temps pour faire ci, j'ai pas le temps pour faire ça ». C'est pas que t'as pas le temps, c'est faux ça. C'est que tu ne prends pas le temps. Et si tu ne prends pas le temps, ça veut bien dire que c'est pas quelque chose d'important pour toi. Et donc ça passe par ce système que tu viens changer afin de redéfinir tes priorités en étant avec toi-même honnête sur ce que tu as besoin et sur ce que tu veux accomplir à un instant T. Tu as besoin d'être en fait clair avec toi-même et être sincère. Une des façons de réaliser au mieux cet exercice, c'est d'aborder la notion d'identité, de redéfinir ton identité. En changeant ton identité par exemple de « je suis un fêtard » à « je deviens quelqu'un de sportif », ce simple changement de perspective, il va changer ton rapport au monde et ta vision et ta façon de voir les choses. D'un coup, tu vas basculer d'un côté à l'autre en réévaluant, je dirais, toutes tes actions selon ce prisme, selon cette façon de voir les choses. Tu vas plus te dire c'est difficile de me coucher tôt parce que je dois faire la fête, c'est non, je vais me coucher tôt parce que c'est important pour mon sommeil, c'est important pour ma santé, pour mon bien-être et peut-être pour atteindre mes objectifs sportifs. Et donc là, ça va faire sens et tu vas plus te poser la question et voir ça comme une contrainte, mais tu vas plutôt le prendre pour ce que c'est un bénéfice et un avantage, une action en plus supplémentaire qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Et donc ça devient tout de suite plus facile d'adhérer à cette nouvelle habitude que tu essaies de mettre en place parce que construire de nouvelles habitudes, c'est un sujet encore à part entière, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est à peu près 21 jours, tout le monde le sait, et si tu as besoin de 21 jours, ça veut dire que les 21 premiers jours, il y a une réelle décision à faire, il y a un véritable effort, et donc pour diminuer cet effort, il faut que ton système, ton environnement, ils sont en accord avec tes valeurs, en accord avec tes nouveaux objectifs. Si tu souhaites perdre du poids, il faut supprimer par exemple toute tentation. Viens remplacer par exemple tous les sodas que tu peux prendre par des bouteilles d'eau. Laisse des bouteilles d'eau traîner un peu partout dans ta maison, dans tes pièces, et essaie de boire à chaque fois une gorgée quand tu passes devant. Laisse des fruits également. Si tu souhaites t'entraîner, achète-toi du matériel, fais-toi plaisir, essaye d'incarner cette nouvelle identité. Bien sûr, et on est d'accord, cette méthode, cette façon de faire, elle n'est pas magique. Hein. C'est pas, je dis pas que ça sera facile, ça sera pas facile, bien au contraire. Cette façon de voir les choses, c'est juste un moyen de réaliser en fait ces objectifs, tout ce qui te tient à cœur. Et tu as besoin, je dirais, de cette méthode. Je dirais, c'est une façon de voir les choses qui va te permettre, toi, d'atteindre ces objectifs. Et cette méthode, je pense que c'est une manière saine et surtout efficace, qui apporte des résultats et qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, tes rêves. En fait, faire ce que tu veux, ce que tu as toujours voulu réaliser. On a tous cette petite voix dans notre tête, ce petit rêve, cette chose en fait qui nous fait vibrer et qu'on laisse souvent et qu'on oublie parce qu'on la laisse passer au second plan. On se fait absorber par notre train-train quotidien, par notre vie et on oublie de vivre, on oublie cette petite voix, je dirais l'enfant qui résonne en nous. Et bah souvent c'est bien dommage parce que t'es malheureux à cause de ça, t'es malheureux. Et donc si tu souhaites atteindre ces objectifs, réaliser ce qui te fait vraiment plaisir et ce qui te tient à cœur, bah, tu sais comment faire. Maintenant qu'on est allé au bout de cette réflexion, même si tu sais pas exactement quoi faire, tu sais au moins comment le faire. En 1, ça va passer par redéfinir tes objectifs, tes priorités, ce que tu veux réellement accomplir, et à ce niveau-là, il faut que tu sois honnête avec toi-même. En 2, ça va être de réaménager ton emploi du temps pour dégager du temps et travailler sur ton objectif, travailler sur ce projet qui te tient à cœur. Ensuite, il faut que tu réfléchisses à l'archétype, à l'identité de la personne que tu souhaites incarner pour mieux absorber, te fondre dans ces actions pour que ces actions te paraissent logiques, qu'elles deviennent une part de toi et non pas un effort à fournir. Parce que à ce petit jeu-là, tu vas finir tout simplement par perdre la motivation, ta discipline. À un moment donné, tu vas craquer parce que tes actions ne feront pas sens. Tu comprendras pas pourquoi tu vas les faire. À l'inverse si tu incarnes cette nouvelle identité, si tu es en accord avec tes actions, tu te poseras même pas la question, ça va se faire tout seul. Enfin, et pour terminer, évidemment, il faut être régulier. Évidemment, il faut apprécier le processus. Ça finira par arriver, mais ça va pas arriver du jour au lendemain. Pour la perte de poids, parce que c'est le plus évident, tu ne peux pas perdre 10 kilos en une semaine. C'est impossible. Il va falloir y aller progressivement et te mettre des objectifs. Si tu souhaites voyager, alors bien sûr c'est possible du jour au lendemain, mais je pense que il va y avoir des conséquences. Et donc c'est quelque chose qui se prépare en amont, c'est un projet que tu es obligé de baliser, je dirais. Tu es obligé de te renseigner. Et il n'y a pas... C'est pas attendre, je te dis pas d'attendre, c'est pas ça.
C'est quand je te dis de passer à l'action, c'est commencer à te renseigner, te documenter, essayer de prendre des informations, en fait, passer à l'action au sens large afin de mettre toutes les chances de ton côté, tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser cet objectif dans le meilleur délai, les meilleures conditions possibles, et pour que toi, en fait, finalement, ça te convienne à ta vie, à ton emploi du temps. Donc bref, maintenant tu sais comment ça fonctionne, il n'y a plus qu'à l'appliquer. Et quand je te donnais des exemples pour, par exemple, perdre du poids, faire un voyage, c'est pour tout et n'importe quoi. Si tu as une passion, s'il y a quelque chose qui te fait réellement envie, mais commence par là, commence par là. Fais-toi guider par ta passion, ça te permettra d'aller certainement beaucoup plus loin que tu ne le penses. Allez, ciao, des bisous.